examiner, nous allons voir là où nous sommes tombés et nous repentir tout simplement. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Examine-toi maintenant, examine-toi là où tu es. Fais cette démarche. Fais cette démarche, bien-aimé, demande pardon à notre Père. Alléluia. Personne, nul n'est juste devant lui. Oh, dit le Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu le dit. Alléluia. Merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, qui voit le cœur repentant au temps de Père. Ce matin, nous voulons te rendre un culte agréable, mon Dieu. Nous qui sommes consacrés, nous sommes mis à part, oh Dieu de gloire. Et ce matin, mon Dieu, mon roi, oh c'est vrai Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te donner toute la louange, oh Dieu. La Seigneurie, l'élévation, oh tendre Père. Merci, oh tendre Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Rends-nous purs, ô tendre Père. Merci Seigneur de nous sanctifier, Papa. Comme il est écrit, oh Dieu, sans la sanctification, nul ne verra ta gloire. Sans la sanctification, personne ne peut s'approcher auprès de toi. Sans la sanctification, personne, oh Papa, n'est pas, oh c'est vrai Seigneur, agréable devant toi, oh Dieu. C'est pour cela, oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains maintenant, oh Dieu. Que la sanctification, oh Père de gloire, que le sang de Jésus sanctifie ces lieux, mon Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus nous rend purs maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, moi. Sois béni au temps de Père, sois glorifié. Touche Seigneur Jésus, touche Père, touche mon Dieu. Visite chacun d'entre nous, visite ton peuple mon Dieu, moi, ce matin. Merci encore une fois de plus. Que ton sang jaillit maintenant, que ton sang coule maintenant, que ton sang couvre ces lieux, couvre tout ce que nous allons faire, couvre la multitude de nos péchés, couvre mon Dieu, moi. Que le sang de l'alliance nouvelle, oh Père de gloire, soit avec nous, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir, oh Dieu, nous voulons nous préparer. Oh Papa, ce matin, mon Dieu, il a plu à toi, oh tendre Père, que nous soyons comptés parmi les vivants. Et ta parole déclare tout simplement, oh Père, que ce n'est que les vivants que nous sommes qui peuvent te louer, oh Dieu, qui peuvent t'adorer, mon Dieu, moi, qui peuvent te servir, oh Dieu. Nous sommes créés pour te servir, mon Dieu. Nous sommes là pour te servir, oh tendre Père. Oh Papa, prends la première place maintenant. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire, mon Dieu. Oui, Seigneur, le culte agréable à ton nom, mon Dieu, moi, parce que tu le mérites tout simplement, mon Dieu. Lève-toi, Seigneur Jésus, comme un étendard. Lève-toi comme un étendard ce matin, mon Dieu. Oui, lève-toi, oh Dieu, afin que, Seigneur, que le monde sache que tu es Dieu et que tu le resteras au tendre Père. Que tu es le sauveur, le libérateur au tendre Père. Oui, Jésus de Nazareth, mort sur la croix, au Père de gloire, à Golgotha, là où tu as tout accompli, là où tu as dit, Seigneur, j'ai tout accompli, au nom puissant de Jésus. Sois béni, ô Père, sois glorifié. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, mon Dieu. Le commencement comme la fin, comme tu l'es aussi. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Oui, Seigneur Jésus, tu es, ô Père de gloire, c'est vrai, Seigneur. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Oui, d'éternité en éternité, tu subsistes, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est vrai, Seigneur, d'âge en âge, de génération en génération. Oui, Seigneur, reçois maintenant gloire. Reçois gloire dans ces lieux, oh Dieu. Reçois gloire dans ces lieux, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous voulons t'accueillir au tendre Père par des applaudissements. Au nom de Jésus, reçois gloire, mon Dieu. Reçois l'autorité. Reçois la puissance, l'autorité divine, oh Père. Oui, reçois, mon Dieu. Ah non, non, voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs revêtant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le chemin du séjour à Dieu. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir sa sainte présence? Alléluia. Ah, ça c'est l'applaudissement pour le chef du village. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour la magnificence du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous fait vivre en nouveauté de vie. Amen. Il nous a fait naître de nouveau. Alléluia. Alors nous voulons l'accueillir comme il se doit. Amen. Lorsque j'étais jeune, j'aimais regarder les matchs de catch. Et les catcheurs, lorsqu'ils rentraient, ils ne rentraient pas s'il n'y avait pas de musique, s'il n'y avait pas une bonne musique derrière. Alors vraiment, je crois que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et je crois véritablement que par nos cris de joie, nos acclamations, le Seigneur va rentrer dans sa royauté. Amen. Alléluia. Musiciens, alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Un cri de victoire. Et la louange, c'est la foi. Amen. Alléluia. Musiciens, on peut y aller. Nous allons lui dire Hosanna. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux le louer ce matin? C'est parti. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Alléluia. Alléluia. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Nous voulons dire ça. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Est-ce que c'est vrai? Amen. Quand nous sommes en ta présence,
nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, Tu es le roi, le sauveur. à toi la gloire. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oh, 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 Hosanna. nous t'accueillons Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Nous donc encore, Hosanna, 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 hey, Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi Sois nous. le bienvenu. Sois le bienvenu. Oh Encore une fois, Jésus. Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons. nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Deuxième couplet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est parti. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Que les cœurs reviennent à Jésus. Reviennent à toi. Alléluia. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Je le crois, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Une dernière fois. Jésus. Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la À toi gloire. la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oh, nous t'accueillons. t'accueillons parmi nous. Sois le Sois bienvenu. le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, oh, Hosanna. tu es le roi. Tu es le roi, le À sauveur. toi la À gloire. toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. nous t'accueillons Nous Jésus. t'accueillons parmi Sois nous. le Sois le bienvenu. bienvenu, oh Jésus. Oh, acclamons le Seigneur. Le Seigneur est présent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est présent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? En tout cas pour moi, j'ai envie de dire que oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois.
Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples. Élevé par tous les peuples. Rassemblé pour l'adorer. Rassemblé pour l'adorer. Parce que tu es là pour l'adorer. Oui, Oui, je le vois. le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son Il trône. règne pour toujours. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Il est là, élevé parmi les peuples, Élevé par tous les peuples. assemblé pour l'adorer. Assemblé pour l'adorer. Oh oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son Le trône. Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il règne, il règne, il règne. Toujours. Vaillant héros, gagnant. Vaillant héros. Il est élevé par tous les peuples. Élevé par tous les peuples. Assemblé pour l'adorer. Assemblé pour Oh l'adorer. oui, tu es le vaillant héros. Vaillant Héros. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône. Il règne. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Élevé par tous les peuples. Élevé par tous les peuples. Assemblé pour l'adorer. Assemblé pour l'adorer. Jésus m'a guéri. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône. Il règne. Il règne. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. mon sauveur. Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu Les yeux ont vu l'agneau. mon sauveur sur son trône. Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Les yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur son trône. Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Les yeux ont vu
Mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Les yeux ont vu Mon l'agneau. sauveur sur son trône. Mon sauveur Hey. sur son trône. Il règne Pour toujours. Hey. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Tu n'es pas venu pour un spectacle, mais pour adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'agneau immolé. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Adorons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Parce qu'il aime ce qu'il fait pour nous. Amen. Merveilleux. Sois merveilleux. Et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia.
Nous voulons juste être avec toi. Avec toi, Jésus. Avec toi, Père. Gloire de gloire. Remplis, Seigneur. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Ta présence, Seigneur. Nous avons soif de te voir manifester en ce lieu. Nous ne voulons pas de ce Dieu invisible. Nous voulons ce Dieu du visible. Nous voulons sentir ta présence et savoir que tu es avec nous à chacun de nos pas. Juste être avec toi, c'est ce à quoi nous aspirons. Amen. Merveilleux, Seigneur, de Dieu qui sont nous célébrons le nom le plus beau, le plus merveilleux. Le nom de Jésus, à sa seule prononciation, tous les genoux fléchissent. Yeshua, Hamashiach. Among thousands and thousands, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua.
Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Pour les 7 versets. À toi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Oui, la salle élève la voix, élève la voix. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu s'établit maintenant. Alléluia, alléluia. Ta voix descend maintenant. Tu descends dans ta gloire, mon Dieu. Et tu changes les choses, mon Dieu. Tu changes les choses. Tu transformes les vies, oh Père. Tu guéris les malades, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle de ce Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, mon Dieu, merci, Papa. Que ton règne, mon Dieu, roi, le règne de Christ descend, Seigneur. Et quand le règne
de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. La personne ne peut pas rester la même. La personne doit changer. Oui, mon Dieu, papa. Merci, mon Dieu. Descends, papa. Qui descend dans ton règne. L'atmosphère doit changer. L'atmosphère doit changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Descends maintenant au Père. Guéris les malades, mon Dieu. Le cœur abattu au Père. Oui, Seigneur. Console les Pères. Le cœur abattu au Père de gloire. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Sois au contrôle maintenant. Sois au contrôle, cher Saint-Esprit. Sois au contrôle. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom du Père. Glorifie le nom du Fils. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, ô tendre Père. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Tu visites ton peuple maintenant. Visite ton peuple maintenant. Oui, Seigneur, c'est toi qui connais les besoins de ton peuple, mon Dieu. Oui, Seigneur, ce qui est caché, c'est toi, Seigneur, qui le sais, ô tendre Père. Oui, Seigneur, révèle-toi maintenant, Seigneur. Révèle-toi, ô Dieu. Révèle-toi en ce lieu, ô tendre Père. Révèle-toi dans la vie de mon frère. Révèle-toi dans la vie de ma soeur. Encore une fois de plus, ô Dieu. Nous voulons te rendre gloire, oh papa. Merci, Seigneur, que ton règne, papa, descend en ce lieu. Et lorsque le règne de Christ est dans la vie de quelqu'un, lorsque le règne de Christ descend dans la vie de quelqu'un, cette personne, oh mes bien-aimés, doit être transformée. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laissons la place maintenant au Saint-Esprit. Voyons la grandeur de Dieu maintenant. Voyons la grandeur de Dieu maintenant. Laissons le Saint-Esprit agir maintenant. Le Saint-Esprit puisse nous convaincre, les bien-aimés. Oui, de tout ce qui a été fait depuis le matin jusqu'à présent. Alléluia. Depuis le début jusqu'à présent, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre maintenant. Il est en l'œuvre, oh Dieu. Merci, mon Dieu. Sois béni, ô Père. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après avoir loué le Seigneur, après avoir adoré celui qui mérite l'adoration et la louange, la divinité, l'autorité, la puissance, la fidélité et la justice, il est là. Alléluia. Il est là. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Maintenant, nous allons manger la nourriture qui nous a été préparée. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Merci, Papa. Mon Dieu, my God, Mungu wani, Nzambe nanga, kombo na yo liloba. Ton nom est la parole. Your name is the word. Ce matin, c'est toi que j'invoque parce que tu es Dieu. Ce matin, je te supplie, grave ta parole dans le cœur de ton peuple, comme si c'était le dernier jour. Père, je te prie ce matin que cette parole prenne place. Pour les plus incrédules, on a entendu pendant des années, on a entendu pendant des décennies, mais ce matin, nous voulons t'écouter autrement. Nous voulons que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Nous voulons être délivrés, Seigneur, parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il va arriver un moment, la parole disparaîtra sur cette terre. Papa, je prie ce matin que nous puissions saisir l'opportunité. Ton serviteur que tu as envoyé ce matin, transforme-le, Seigneur. Que ça ne soit pas lui, mais que la parole que tu vas mettre dans sa bouche soit une sémence, soit une occasion de délivrance pour beaucoup parmi nous, soit une occasion, Père Tout-Puissant, d'élévation. Nous voulons être transformés ce matin.
Nous voulons être des vainqueurs. Mais Père, ta parole nous dit que nous sommes sanctifiés par la parole. Sans la parole, nous n'aurons pas la sanctification. Papa, voici les moments. Je t'en supplie, Père. Mon Gouane, mon Dieu. Nzambe Nanga. Loba. Loba, papa, Loba. Loba. Parle, mon Dieu, je t'en supplie. Parle. Nous sommes venus, Père Tout-Puissant, avec des fardeaux, avec des maladies, avec des soucis, avec des péchés, avec des défauts. Mais tu as dit dans ta parole, tu ne mettras personne dehors de ceux qui viendront à toi. Papa, je te bénis. Je te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci toi le Dieu tout-puissant. Merci toi le Dieu d'amour et de bonté. Merci toi Elohim le Créateur. Toi qui nous as donné ce rendez-vous ce matin. Tu es là. Oui Père, nous sommes tranquilles puisque toi tu es là. Nous sommes tranquilles
puisque nous sommes sous ton autorité, sous ta protection divine, nous sommes tranquilles, puisque toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu d'amour et de bonté, tu nous as conduits en ce lieu, puis tu nous as donné rendez-vous. Nous ne pouvons qu'élever ton Saint-Nom, nous ne pouvons que te glorifier, nous ne pouvons que t'acclamer. Nous ne pouvons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que te dire merci. Merci pour ta présence, pour ton amour, pour ton autorité. Oui, Papa, en ta présence, nous sommes tranquilles. Tu es là, toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Merci, Papa, pour les prodiges et les miracles qui se sont accomplis encore ce matin. Merci pour ta parole, Papa, qui va être annoncée. Cette parole, oh mon Dieu, mon roi, qui va non seulement nous répondre, nous enseigner, mais cette parole qui était dès le commencement. Cette parole, c'est toi-même. Tu es là, toi, le Dieu Tout-Puissant. Père, je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions aller nous reposer. Après la croisade, on a pris quelques jours de repos. Et je bénis l'Église qui a prié pour nous, qui a permis que nous puissions aller nous reposer. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez fait, pour vos prières. Le Seigneur était avec nous. Il a béni notre départ, notre séjour. Et c'est lui qui a béni aussi notre retour. Et pour cela, avant de continuer, bien-aimés, je veux vous inviter à bien vouloir vous mettre debout. Nous allons prier pour notre maman José et le pasteur Chris qui sont encore en vacances. Que la main de l'Éternel soit avec eux. Amen. Père de toute gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous mettons entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi, notre maman et ton serviteur Chris et ta servante Léa. Papa, là où ils sont pas seuls, ils sont avec toi. Que ta main se repose sur eux. Dieu, Papa, c'est lui qui a béni leur départ. Dieu, c'est lui qui bénit leur séjour. Papa, tu vas aussi bénir leur retour. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, bien-aimés. Bien-aimés, ça fait plaisir quand on rentre à la maison. Quand on est à l'extérieur, on est à l'extérieur. Mais chez soi, on se sent à l'aise. Et je suis dans la joie de revenir dans la maison. Et je suis dans la joie de vous retrouver. Le Seigneur continue toujours de prendre soin de nous et prendre soin de ses enfants. Amen. Je bénis la chorale. Je bénis le groupe de louanges. Merci, bien-aimés, pour ce moment que nous avons passé en présence de Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Et souvent, on a tendance à les oublier, ce sont des musiciens. Nos bien-aimés, soyez bénis. On a la tendance à remercier seulement la chorale, mais quand on dit la chorale, il y a le musicien et les techniciens aussi. Que le Seigneur continue à vous utiliser pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « L'Éternel veut que tu sois stable ». Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi que l'Éternel veut que tu sois stable. L'Éternel veut que tu sois stable sur tous les plans de ta vie. Bien-aimé, la stabilité est quelque chose qui montre que la personne est constante. Lorsqu'on n'est pas stable dans la vie, on ne va pas réussir. Lorsqu'on n'est pas stable dans la vie, il y a des choses qui vont nous passer sous le nez à cause de notre instabilité. C'est la raison pour laquelle l'Éternel te dit, je veux que tu sois stable. Puisque quand tu es stable, il sait que même si le vent souffle,
tu es assis sur le roc. Tu ne vas pas bouger. Il sait que quand tu es stable, même si la tempête s'élève, la tempête va te trouver sur le roc. Tu ne vas pas bouger. Lorsque tu es stable, c'est l'Éternel lui-même qui est en toi. C'est ainsi que ce matin, l'Éternel te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu sois stable. Puisque la stabilité est la source même et la force même qui te permet d'avancer avec le Seigneur. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du premier verset. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, au commencement était la parole. Puisque c'est la parole qui est la base de toute chose. Pour être stable, il faut s'asseoir sur la parole de Dieu. Pour être stable, il faut avoir le fondement de Dieu. Lorsque tu n'es pas assis sur la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es comme une feuille qui est balancée à gauche, à droite. Et c'est ainsi que Jean nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu est lui-même la parole. Puisque c'est cette parole qui était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mon frère, ma soeur, bien-aimée dans le Seigneur, il faut veiller sur la parole de Dieu. Cette parole doit être notre source. Cette parole, c'est sur cette parole que nous allons nous appuyer et c'est sur cette parole que nous allons avoir des références. Les références, ce n'est pas les références du journal Le Monde. Nos références, ce n'est pas les références qu'on donne sur BFM. Nos références, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est dès le commencement. Chaque fois, bien aimé, qu'on reçoit la parole de Dieu, on reçoit Dieu lui-même. Puisque Dieu lui-même est la parole. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons avoir l'habitude. Quand on vient dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a une parole qui te concerne, il faut la prendre et faire cette parole sienne. Tu vas dire, je le prends, ça c'est pour moi. Et tu confesses cela. Et Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, il va l'accomplir. Et c'est la parole bien-aimée qui transforme. C'est la parole bien-aimée qui nous enseigne. C'est la parole bien-aimée qui nous montre le chemin. C'est ainsi que Jean nous dit, au commencement, au début de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, nous ne sommes pas stables. La stabilité vient de la parole de Dieu. Il vaut mieux que tu sois stable dans la vie parce que la stabilité est le fondement même de la solidité de la vie. Lorsque tu n'es pas stable, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à aller de gauche à droite, tu seras balancé. Nous voyons, bien aimé, quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. Il arrive chez le médecin, il dit, ah, j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite, j'ai mal au ventre. Le Seigneur, qu'est-ce que le médecin va te demander? Il va commencer à te poser des séries de questions. Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu dors bien? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Il essaie de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. En fonction de ça, il va poser un diagnostic. Mais quelqu'un qui n'est pas stable, bien aimé, le matin, il est chez Philomène. Il prend le petit déjeuner, c'est Philomène. À midi, il est chez Thérèse. Il mange chez Thérèse. À 16h, il est chez Paul. Il mange chez Paul. À 18h, il rentre à la maison. Il mange à la maison et après il est malade. Et quand le médecin va lui demander, qu'est-ce que tu as mangé? Il commence maintenant à réfléchir. Ah, j'étais là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
Même le médecin lui-même, il est perdu. Pourquoi? À cause de ce que tu n'es pas stable. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas commencer à picoler partout. Le Seigneur, quand il te place quelque part, reste à cet endroit. Jusqu'au moment où lui-même, il te voit et il va venir te visiter. Le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il te connaît. Puisque le Seigneur te dit, je te connaissais dès le sein maternel. Il sait là où tu es. Il sait là où il t'a placé. Il ne t'a pas dit de commencer à aller à gauche, à droite. Jusqu'à ce qu'en allant à gauche, à droite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de faire de l'indigestion. C'est ainsi que tu vas voir, bien-aimé, les enfants de Dieu. Il va y avoir des enfants de Dieu qui vont aller de gauche à droite. Il y a des enfants de Dieu qui sillonnent toutes les églises de la région parisienne. Tu parles de telle église, ah, je connais leur porte rouge. Telle église, je connais, ah, ils ont des drapeaux dans leur salle. Mais attends, toi tu manges où? Tu vas faire de l'indigestion. Tu seras malade. Pourquoi? À cause de la manque de stabilité. Mais le Seigneur, ce matin, te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu sois stable. Puisque je sais ce que j'ai programmé pour toi. Je sais ce que j'ai prévu pour toi. Je sais là où tu es. Je sais là où je vais t'amener. Et là où je vais t'amener, je vais t'amener vers le lieu élevé. La parole de Dieu, bien-aimé, nous dit dans le livre de Jean au chapitre 5, de cette personne qui était malade dans la piscine, de Bethesda. Cette personne, bien-aimée, c'est dans le livre de Jean au chapitre 5, on va pas tout lire, on va lire à partir de verset 5. La parole de Dieu nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Bien-aimé, nous voyons que cette personne était malade avant même que Jésus ne vienne au monde. Mais cette personne était stable. Il s'est dit, moi je sais que ma guérison, je vais la trouver ici. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il est resté là, la parole de Dieu nous dit, il est resté pendant 38 ans. Quelle stabilité, quelle constance, quelle détermination. Il savait que c'est là qu'il va avoir sa guérison. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'appelle quelque part, lorsque Dieu t'envoie quelque part, lorsque Dieu te place quelque part, il sait que c'est à cet endroit-là qu'il va venir te visiter. Il connaît ton adresse. Et c'est ainsi que cette personne, 38 ans dira, avant même que Jésus ne vienne au monde. Mais Jésus connaissait l'adresse de cette personne, puisque la parole de Dieu nous dit, Jésus l'ayant vu. Jésus s'est déplacé. Il attendait que l'eau, l'ange puisse secouer l'eau. Mais ce n'était pas le cas. C'est Jésus lui-même qui s'est déplacé. Mon frère, ma soeur, Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ton problème. Là où tu es, Jésus lui-même se déplace pour répondre à ton problème, à ton souci. Quel que soit le souci que tu as, il te demande une seule chose, c'est d'être constant et d'être stable. Même si tu as une stabilité financière, une instabilité financière, une instabilité d'ordre familial, je prends autorité, je m'oppose contre tout cela au nom de Jésus. Et je proclame que l'Éternel des armées puisse te visiter, qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse t'affranchir, qu'il puisse ouvrir les portes pour toi, qu'il puisse ôter cette instabilité, puisqu'il veut que tu puisses réussir. Il veut que sa parole reste en toi. Il veut qu'il puisse être stable pour aller de l'avant. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Habakkuk, Habakkuk au chapitre 2, à partir de verset 1, la parole de Dieu nous dit, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, « J'étais à mon poste ». Mais maintenant, dis à cette personne, reste à ton poste. Reste à ton poste.
Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Il était à son poste et il était en train de regarder sur la tour. Il était en train de regarder. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. J'étais à mon tour, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien-aimés, nous devons être stables. Habakkuk était à son poste et il veillait et il attendait ce que les instructions venant de l'Éternel. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit, l'Éternel Habakkuk, il était à son poste. C'est à ce moment-là que l'Éternel est venu le visiter. Bien-aimé, lorsqu'on est stable, on est à son poste, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous visite. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous montre les directions. Le Seigneur nous montre ce qui ne va pas. Le Seigneur nous montre là où nous devons aller. C'est ainsi qu'il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. À ce moment-là, bien-aimé, Habakkuk a été visité par l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dis à la personne qui est à côté de toi, si elle tarde, attends-la. Attends mon frère, attends ma soeur. Il y a un temps que l'Éternel a fixé pour toi. Il ne faut pas brûler les étapes. Si elle tarde, attends. Est-ce que tu peux dire à la personne, attends? Ne bouge pas. Attends. Si elle tarde, attends. Et qui te dit d'attendre? Ce n'est pas ton pasteur Jean-Baptiste qui te dit, mais c'est l'Éternel qui te dit. Et c'est l'Éternel qui a donné cet ordre à Habakkuk. Et pourquoi il a donné l'ordre à Habakkuk? Puisque Habakkuk était à son poste. Il était à son poste. Habakkuk avait l'adresse. Mais quand aujourd'hui tu es au niveau à l'adresse de Pierre Savoie numéro 6. Et demain tu es à André Globec numéro 21. Après demain, même la poste va se perdre. Pourquoi? Puisque tu n'es pas stable. L'Éternel veut ta stabilité. Et ta stabilité, c'est dans sa parole. Il veut que tu puisses s'asseoir sur sa parole. Que sa parole puisse te transformer. Que sa parole puisse t'enseigner. Que sa parole puisse te montrer le chemin. C'est ainsi que Habakkuk est assis sur son... L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. L'Éternel l'a visité. Il lui a dit, écris cela. Écoute ce que l'Éternel te dit. Écris. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mon frère, ma soeur, il y a une prophétie pour toi. L'Éternel a déjà parlé pour toi. Le temps est fixé. Le temps fixé par l'Éternel. Il te demande seulement une seule chose. Sois stable. Sois stable. Reste à ton poste. Ne bouge pas. Ne bouge pas. L'Éternel t'a placé dans la chorale. Reste dans la chorale. Sois stable. L'Éternel te connaît. Il connaît ton adresse. Il va venir te visiter. Il connaît tes manquements. Il connaît tes difficultés. Il va venir te visiter. Pourquoi? À cause de ta stabilité. À cause de ta constance. À cause de ta fidélité. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie, elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Donc l'Éternel a déjà libéré la bénédiction pour toi. Ta bénédiction est là. Mais lorsque toi tu es instable, tu es en train d'aller picoler partout, tu es en train de faire le tout partout, elle va venir. Elle va trouver la chaise vide. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas dire, ah, j'ai beaucoup prié, il n'y a rien. Pourquoi? À cause de ton instabilité. L'Éternel veut que tu sois stable. Bien aimé, même au niveau du travail, quelqu'un qui est stable, il est récompensé. Le Seigneur nous demande d'être stable. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit,
sa droite triomphante l'accomplit. Et il te dit ceci, mon frère, il te dit ceci, ma soeur, écoute bien cette parole. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, pourquoi commencer à aller à gauche, à droite? Pourquoi cette inconstance? Pourquoi ce manque de stabilité? Puisque l'Éternel te connaît. Nous avons vu, bien aimé, cette personne qui était à la piscine. Il ne savait pas comment il allait être guéri. Mais cette personne est restée fidèle 38 ans durant. Chaque fois que je médite ces passages bibliques, je dis, mais Seigneur, tu es bon. Cette personne ne s'est pas dit, je suis resté là, tel est venu le matin et le soir, il est parti puisqu'il a été guéri. Il a compté, il connaissait les coins et recoins de cette piscine. D'ailleurs, je crois que s'il fallait écrire le livre de cette piscine, c'est la personne qu'on allait aller trouver, puisqu'il connaissait tout ce qui s'est passé pendant 38 ans. Mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui s'est déplacé. Mon frère, ma soeur, reste stable. Le Fils de Dieu te connaît. Et il te dit, si tu es venu vers lui, ce n'est pas lui qui t'a attiré, mais c'est le Père qui a envoyé Jésus, qui t'a attiré vers Jésus. Et comme le Père qui a envoyé Jésus t'a attiré vers Jésus, le Père te connaît et Jésus te connaît, il ne va pas t'abandonner. C'est ainsi qu'il te dit, car c'est une prophétie et le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Oui. Sois stable. Sois à ton poste comme Habakkuk était à son poste. Sois stable. Sois à ton poste comme Habakkuk a été visité. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur a déjà libéré sa bénédiction pour toi. Mais il te demande tout simplement d'être stable. Il te demande tout simplement la constance. Quand tu es stable, l'Éternel, lui qui te connaît, qui connaît tes difficultés, qui connaît ce qui ne va pas dans ta vie, il va venir répondre à tes besoins. Dans le livre de Nombre au chapitre 23, la parole de Dieu nous dit que Dieu, Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu te dit, reste à ton poste. Ta prophétie est déjà là. Ta bénédiction est déjà libérée. Mais reste à ton poste, puisque ta bénédiction est en train de venir. Il te rappelle, il te dit, je ne suis pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui te dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré pour toi, ne le fera-t-il pas? Puisqu'il te connaît, il t'a appelé dès le sein maternel. Il sait ce qui ne va pas dans ta vie. Il te voit. De la même façon qu'il a vu cette personne qui était malade à la piscine, et de la même façon qu'il te voit aussi. Toi, tu vas dire, ça, je n'en peux pas. Non, ça, ce n'est pas... C'est un vocabulaire que les enfants de Dieu doivent bannir dans leur bouche. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses, il y a des mots, des vocabulaires que nous devons bannir de nos bouches. Quelle que soit la difficulté, on s'en remet à Jésus. Puisque personne n'a vaincu Jésus. Et nous savons que Jésus en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus en nous, nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Si ta bénédiction tarde, attends-la. Attends-la. Touche la personne qui est à côté de toi. Attends. Attends. Puisque l'Éternel a déjà libéré cela. Le Seigneur a déjà libéré. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 40, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, Psaume 40, verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pas sur le roc.
il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers le hautain et les menteurs. La parole de Dieu nous dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle fosse tu es. Tu peux être dans une fosse de maladie. Tu peux être dans une fosse de détresse pas possible. Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est lui qui te retire de cette fosse. Il te retire de la fosse de destruction, du fond de la boue. Bien-aimé, tu étais dans une fosse, du fond de la boue. La boue, bien-aimé, quand on est dans la boue, on patauge, elle est sale. Même une voiture 4x4, elle arrive de fois quand elle arrive dans la boue, tu peux actionner comme tu veux, ça patine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des émissions qui passent sur les routes du monde. Bien-aimé, quand vous regardez ces routes, vous regardez ça à la télé, mais vous avez peur. Il arrive des fois que vous éteignez la télé, vous dites non, je ne vais pas voir la suite. Tellement que ça fait peur. Mais ces routes-là, les mécanismes, ça n'avance pas. Mais l'Éternel te dit, c'est lui, même si on t'a mis dans la fosse, mais lui te connaît. Dans cette fosse, sache que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Dans la boue, tu es en train de patauger. L'Éternel te connaît. Il vient te prendre dans la boue. Et lorsqu'il te prend dans la boue, c'est lui qui te lave. Lorsqu'il te lave, il te lave avec son sang précieux. Lorsqu'il te lave, il va te positionner vers les lieux élevés. Et lui, quand il te positionne, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui disaient qu'on en a fini avec lui, ce sont ceux-là qui vont dire, waouh, son Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu réel. Oui, l'Éternel te dit, il te retire de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et non seulement ça, il a dressé mes pieds sur le roc. Donc mon frère, l'Éternel te prend, il te lave, il te retire, et maintenant, il vient te mettre sur le roc. Le roc de sorte que lorsque le vent souffle, toi tu ne vas pas bouger. Lorsqu'il y a quoi que ce soit, tu ne vas pas bouger. Pourquoi? Puisque tu es sur le roc. Le roc c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu es sur le roc de Jésus, quelle que soit la difficulté, mon frère, ma soeur, sache que l'Éternel ne t'abandonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur te retire de la fosse. C'est-à-dire, ceux qui t'ont mis dans cette fosse, ils te disent, voilà, c'est terminé pour lui. On l'a eu. Il venait toujours ici, là, il faisait ceci, il disait cela. Ils sont en train d'acclamer, ils te disent, tout est fini. Mais quand l'homme dit que tout est fini, l'Éternel dit, c'est là où moi je commence. C'est là où il dit que moi je commence. Je vais te montrer que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais te montrer que l'Éternel des armées, c'est moi. C'est ainsi que lorsque l'homme te dit, tout est fini, toi tu dis non. L'Éternel commence maintenant. Toi tu ne peux rien, mais je connais quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix de Golgotha, il m'a dit que tout est accompli. Et la maladie, que le médecin dise que c'est une maladie incurable. Tu parles à la maladie, tu dis, toi maladie, tu n'as plus le droit d'exister dans ce corps, puisque ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus m'a déjà retiré de la fosse de la maladie. Jésus m'a déjà retiré de la boue de la maladie. Puisque c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta détresse. Ça peut être une détresse au niveau de la famille, au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de la maladie. Mais l'Éternel te dit ce matin, mon fils, ma fille, je te retire de cette fosse, de la boue qui était entrée, où tu étais en train de patauger. Je te prends et je te lave. Et c'est moi-même maintenant qui te positionne sur le roc. Donc maintenant, personne ne va venir t'attaquer. Puisque pour te toucher, il faut toucher Jésus. Comme
Personne n'a vaincu Jésus. Tu es sur Jésus. Et la parole de Dieu est en toi. C'est Jésus lui-même qui est en toi. Personne ne va te toucher. Et tu es plus que vainqueur. Puisque l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté, il est là. Les gens vont te dire, tout est terminé pour toi. Mais c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus. Les hommes, ils avaient mis Lazare dans le tombeau. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Il est venu dire, Lazare sort. Lazare est sorti. On va te mettre dans la fosse. Mais sache que dans cette fosse, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La parole de Dieu nous parle de Daniel. Daniel, bien-aimé. On n'aura pas le temps de le lire. Vous pouvez le lire à la maison. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 6. On va lire quelques versets. Daniel chapitre 6. On va lire à partir de verset 16. La parole de Dieu nous dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fut changé à l'égard de Daniel. L'homme dit, c'est terminé. On prend Daniel, on le met dans la fosse au lion. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la fosse dans laquelle on va te jeter, sache que dans cette fosse-là, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Pourquoi? À cause de ta stabilité. Puisque tu es stable avec l'Éternel. Et l'Éternel, partout où tu vas, il est avec toi. C'est ainsi que, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, que la bénédiction est en nous. Le lieu où nous sommes est béni grâce à nous. Ce n'est pas, mais c'est en toi qui est la bénédiction, puisque Dieu est en toi. Lorsque tu acceptes Dieu, lorsque tu acceptes sa parole, et lui, il vient habiter en toi. Et Daniel, le roi, quand on est allé dire au roi que Daniel ne respecte pas tes recommandations. Pourquoi? Daniel était quelqu'un de constant. Il était quelqu'un qui craignait Dieu. Il était quelqu'un de stable. Il était quelqu'un qui priait. Et on a regardé à Daniel, on s'est dit, mais comment on va faire pour déstabiliser Daniel? Bien-aimé, tes collègues au travail, tes amis, ils vont faire des complots contre toi. Ils vont dire, mais comment on va faire? Lui, avec son Dieu là, comment on va faire? Mais sache qu'ils vont faire des complots contre toi, mais ils ne réussiront pas. Puisque à travers ces complots-là, le Seigneur va passer à travers ce complot pour t'élever encore, pour te placer encore vers le lieu élevé. C'est ainsi que Daniel, quand on est allé dire cela au roi, le roi avait déjà signé une ordonnance en disant que pendant 30 jours, personne d'autre ne va prier un autre Dieu que mon Dieu à moi. Mais Daniel savait qui il sert. Quand on sait qui on sert, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus d'inconstance. Quand on sait qui on sert, on devient stable et on a les regards fixés vers le Très-Haut, vers Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que Daniel, quand on est allé l'accuser, le roi lui-même ne savait pas quoi faire, mais il avait déjà signé. Et Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, et il arrive dans la fosse au lion, et qui était là? C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui les craignent. Et c'est lui qui les arrache de tout danger. Et l'ange de l'Éternel était dans la fosse avec Daniel. Et le lion, quand il a vu Daniel descendre, le lion, il a vu en Daniel le lion de la tribu de Juda. Le lion a eu peur de Daniel. L'ange de l'Éternel est allé fermer la gueule du lion. Et la nuit, le roi n'a pas dormi. Et tôt le matin, la parole de Dieu nous dit, le roi Darius est allé voir Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que le Dieu que tu sers t'a délivré? Lorsque le roi a entendu Daniel répondre, je me suis dit, le roi, il s'est dit, mais dans la cage au lion, le lion a eu peur de lui. Et le roi a eu la force. Il a dit, bon, ben sortez Daniel. Amenez-moi tous ces décrateurs. Mon frère, ma soeur, tous ces décrateurs là, qui te cherchent querelle, l'Éternel va régler leur compte. Et c'est ainsi que Daniel,
Bien-aimé, les gens vont te chercher querelle. Les gens vont commencer à te mettre le bâton dans le roue. Mais c'est pour te propulser vers les lieux élevés. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on lit dans Daniel 6, 28, la parole de Dieu nous dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius. Donc le roi, lorsqu'on a sorti Daniel, le roi l'a encore propulsé vers les lieux élevés. Daniel est monté. Mon frère, ma soeur, ceux qui te cherchent querelle, ne t'occupe pas d'eux. Toi, regarde à l'Éternel. L'Éternel, sois constant, sois stable. Confie-toi à l'Éternel. L'Éternel seul te connaît. Il ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, sache que ce que tu as demandé à l'Éternel, quel que soit le problème, mais sache que l'Éternel, ses oreilles ne sont pas sourdes et sa main n'est pas courte pour intervenir. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaumes au chapitre 23. On va lire à partir de verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, l'Éternel, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, quand il est notre berger, je ne manquerai de rien. Tu dis à la personne qui est à côté de toi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu nous... Donc, je suis en train de marcher. Dans cette vallée-là, je ne fais que traverser. Je traverse. Ça veut dire qu'on a bien aimé. Souvent, on se dit, il est malade. Ah, le Seigneur l'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu traverses. Tu ne fais que traverser. Ce n'est pas que tu traverses. Et en traversant la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu es stable avec le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en traversant cela, bien-aimé, au bout de la tunnel, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver une table que l'Éternel lui-même a déjà dressée. Et en marchant dans l'ombre, tu vas là, tu trouves la table que l'Éternel a déjà préparée pour toi. Tu dresses devant moi une table. Et qu'est-ce qui se passe? Il appelle tes adversaires. Venez. Et les adversaires, quand ils viennent, ils disent, bon voilà, on l'a eu. Comme on a fait avec Daniel. On est allé l'accuser auprès du roi. On a dit, Daniel, le roi, bon ben on l'a jeté dans la fosse aux lions. On a mis le pierre, on a scellé cela. Ils se sont dit, bingo, on s'est débarrassé de Daniel. Mais pendant ce temps, l'Éternel était en train de dresser la table pour Daniel. Il ne fait que traverser. Il a traversé. Et quand il est sorti de là, ceux qui le cherchaient querelle, ils l'ont remplacé. Et la parole de Dieu nous dit, avant même qu'il descende, les lions l'ont dit, oh, petit déjeuner, venez. Avant même qu'il descende, petit déjeuner, venez. Mais quand toi tu traverses, tu n'es pas seul. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelles que soient les difficultés, sache que dans ces difficultés-là, l'Éternel est avec toi. Quels que soient tes problèmes, sache que dans ces problèmes-là, l'Éternel est avec toi. L'Éternel te dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel type d'instabilité que tu as dans ta vie, mais je sais une seule chose, que l'Éternel des armées, celui qui t'a donné rendez-vous en ce lieu, il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal car il est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et l'Éternel va dresser une table en face de tes adversaires. Et c'est lui-même qui va oindre ta
ta tête d'huile et la coupe va déborder. Tu peux passer des moments difficiles. Ce n'est pas grave. Mais dans ces moments-là, les regards fixés vers l'Éternel. Tu auras de haut, tu auras de bas, mais l'Éternel ne t'abandonne pas. Il est ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Quand tu es malade, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu ne fais que traverser la vallée. Mais l'Éternel t'attend au bout, puisqu'il a déjà dressé une table en face de tes adversaires. Dans le livre de Psaume au chapitre 84, le verset 5, la parole de Dieu nous dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant le Dieu des Sion. L'Éternel, notre Dieu, il est là. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Il te demande tout simplement d'être stable et d'être fidèle. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. La fidélité, bien-aimé, vient de Dieu. Et lorsque tu t'appuies sur l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonne pas. Ma prière ce matin pour toi est que l'Éternel puisse te donner la stabilité. Ma prière pour moi ce matin est que l'Éternel puisse te conduire, qu'il puisse être au-devant de toi comme un guide et derrière toi comme un bouclier. Ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel puisse menacer les dévoreurs. Là où tu étais instable dans ta vie, que l'Éternel puisse mettre la stabilité. Là où tu étais instable, que ce soit l'instabilité financière, que ce soit l'instabilité au niveau de la famille, que ce soit l'instabilité au niveau sentimental, que l'Éternel puisse te donner la stabilité, puisqu'il est le Dieu qui a un projet pour toi. Il te dit: mon fils, ma fille, j'ai un projet pour toi. Le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix, un projet de succès. Et il te réserve un avenir meilleur et de l'espérance. Dis à la personne qui est à côté de toi: sois à ton poste comme Habakkuk. Sois à ton poste et sois fidèle. La fidélité est source même de stabilité. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Daniel, au chapitre 3, la parole de Dieu nous parle des 3 amis de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient fidèles, ils étaient stables, ils avaient une adresse, ils savaient qui ils servaient. Et ces 3 amis de Daniel n'ont pas fait de compromis. Ils se sont dit: nous savons qui nous servons. Et la parole de Dieu nous dit: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez le lire dans le livre de 3 Daniel. On va lire juste 1 ou 2 versets et le reste, vous pouvez lire cela à la maison. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est lui dans la parole de Dieu est en lui. Il n'y a pas de compromission. Ils ont dit au roi, le roi qui est assis sur son trône, il le regarde frontement. Il dit au roi: sache que nous n'allons pas servir ces dieux-là, puisque nous savons qui nous servons. Ce sont des serviteurs de Dieu qui étaient stables. Et ils savaient, l'Éternel savait là où ils habitaient. Et quand le roi a ordonné à ce qu'on puisse les jeter dans la fournaise, il a demandé à ce que la fournaise soit mise au maximum. Et là-dedans qui les attendait, le Fils du Dieu très haut. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la fournaise que tu traverses, sache que dans cette fournaise, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus ne va pas t'abandonner. Jésus ne doit pas te délaisser. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de bonté. Mon frère,
Ma soeur, reste stable comme Habakkuk qui était à son poste. Lorsque tu restes stable à ton poste, l'Éternel te visite, l'Éternel te parle, l'Éternel te guide, l'Éternel répond à tes demandes. Puisque tu es stable, il sait là où il te trouve. Mon frère, ma soeur, sans lui, tu ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'Éternel des armées qui t'a donné rendez-vous en ce lieu, il te connaît. Il connaît tes défaillances, il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements. Mais il te dit, reste à ton poste. Puisque la prophétie est déjà là. Le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Dis à la personne qui est à côté de toi, elle s'accomplira. Si tu le crois, mets-toi debout, nous allons prier. Père de toute gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Papa, voici ton peuple. Tu le connais mieux que quiconque. Tu nous as parlé, ô Père éternel, de la stabilité. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants soient constants, qu'ils soient stables, qu'ils puissent être comme Habakkuk qui était à son poste. Père, toi tu as déjà un projet pour eux et cela va s'accomplir. Même s'ils traversent des moments difficiles, tu nous dis quand ils traversent la sombre vallée de l'ombre de la mort, tu ne nous abandonnes pas, tu es avec eux. Papa, tu connais leurs problèmes. Tu es celui qui guérit toute maladie. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit ce que le médecin en dit, ton nom s'appelle guérison. Quelle que soit la situation, ton nom s'appelle délivrance. Quel que soit le problème, ton nom s'appelle solution. Père éternel, tu connais le besoin. Papa, interviens dans la vie de tes enfants. Papa, débloque, oh mon Dieu, mon roi, leur situation. Tout ce que l'ennemi a fermé, papa, toi, tu es celui qui menace les dévoreurs. Merci, Seigneur, de ce que tu interviens. Merci de ce que tu le visites. Merci de ce que tu guéris. Tu les as franchis. Tu ouvres les portes, papa. Tout ce que l'ennemi a fermé, papa, ouvre. Merci, Seigneur, de ce que, oh mon Dieu, mon roi, tes enfants ne sont pas venus vers un homme, mais sont venus vers toi. Et toi, tu as dit, tu ne mettras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Tu connais leurs besoins, tu es le Dieu des solutions. Papa, intervient. Papa, agit. Papa, guérit. Papa, brise les chaînes. Brise les liens, oh mon Dieu, mon roi. Quel que soit, Seigneur, les paroles négatives qui ont été prononcées contre tes enfants. Seigneur, je viens les briser et je vais proclamer la bénédiction de l'Éternel dans leur vie qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Merci, Papa, pour la guérison. Merci, Papa, pour la délivrance. Père, ce que tes enfants t'ont demandé, toi, tu as déjà libéré ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction, Papa, qui est en train de visiter tes enfants. Je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Toi, le Dieu des solutions, tu as solutionné les problèmes de tes enfants. Toi, le Dieu qui guérit, tu les as guéris. Toi, le Dieu qui délivre, tu les as délivrés. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Gloire, honneur, puissance te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te remercier pour ta grandeur et ton intervention rapide encore ce matin. Ce Dieu que nous avons invoqué ce matin, par ta parole puissante, tu nous as répondu. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous nos amis internautes qui nous ont rejoints encore ce matin. Que l'Éternel vous bénisse et nous croyons que la parole de Dieu vous a impacté encore ce matin et qu'elle vous a touché là où vous êtes partout dans le monde, les Caraïbes, nous vous saluons, les États-Unis, partout où vous êtes en Afrique. Merci de nous soutenir.
Nous vous rappelons notre programme de la semaine. Nous sommes là tous les mardis à partir de 18h pour l'intercession. Tous les jeudis, nous venons écouter les enseignements, la parole de Dieu, et pour être affermis, ainsi que le samedi également, nous sommes là pour les enseignements de préparation pour le mariage et les enseignements de préparation également pour le baptême. Donc, vous l'avez compris, les samedis, nous sommes là à partir de 14h, à partir de 13h jusqu'à 16h pour les enseignements qui sont dispensés à l'église. Et le dimanche, comme ce matin, nous avons rendez-vous tous les dimanches à partir de 10h. Nous nous faisons encore une joie de vous accueillir tous les dimanches sur les réseaux. Merci à vous, tous les internautes qui nous suivez, toute la famille qui est un peu partout dans le monde, au Canada également. Je n'oublie pas les Canadiens qui nous suivent et surtout les Caraïbes actuellement qui ont les regards fixés vers nous. Je pense qu'avec le décalage horaire, vous aurez le temps de suivre. Bien, tout simplement, vous savez que juste après, vous pouvez en 2 clics nous soutenir par les offrandes. Vous le savez, nous sommes toujours dans cette dynamique de bâtisseurs. Nous continuons d'élargir nos tentes et vous pouvez nous soutenir comme vous le faites d'habitude en cliquant sur les offrandes, tout simplement. Merci à vous, tous nos amis internautes qui nous avaient suivis ce matin. Nous vous disons donc à très bientôt et bonne journée à vous, très bon dimanche et très bonne semaine avec cette parole de Dieu qui nous a été transmise. Restez à votre poste. Soyez bénis et à très bientôt.